BTC est en train de faire le move parfait les amis, je vous explique dans cette vidéo pourquoi on arrive sur une zone de des familles en weekly, pas forcément en hourly ni en daily. Calmez-vous les amis, vous allez voir, ça prend tout son sens si je vous explique graphiquement ce qui est en train de se produire. J'imagine qu'on va faire corréler ça avec des news, Trump a pété dans son micro, c'est de la merde. Kamala quant à elle a dit qu'elle préférait jouer au JoJo's plutôt qu'à Pokémon Go. Vous allez voir, c'est magnifique, on va faire corréler tout ça avec des news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Bonjour les amis, bienvenue à tous et à toutes dans une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des cours des actifs principalement et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Je n'ai pas ouvert une news en crypto ni en forex depuis 10 000 milliards d'années et je m'en porte très bien les amis. Je vous disais dans l'introduction que Bitcoin était partant pour faire un pump et bah justement passons sur un graphique, ça sert à rien de parler pendant 2 heures. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, je suis un petit peu malade, un petit peu de drogue. Encore des mots censurés de Facebook, ça va m'apporter encore 10 vues. Bref, passons en weekly. Nous sommes actuellement en weekly sur Bitcoin USDT. Cliquez dans ma dernière vidéo. Alors la dernière vidéo, les gars, j'étais à une précision au poil de fion près. J'étais à 99,999% de précision par rapport à ce que j'avais prédit dans les jours à venir. Retracement des familles et que l'on imagine que ça termine aux alentours de 52K, et bien il y a un fort potentiel que l'on arrive aux 70K en 1.5 de retracement. En daily et en 2 jours, il se produisait quelque chose d'un petit peu instable, mais qu'en weekly, justement, il fallait que nous venions terminer à ce niveau de 0,786 et que nous venions rebondir dessus et donc ainsi confirmer notre point pivot, c'est-à-dire une confirmation de tendance inverse. Si vous n'êtes pas habitué à mes vidéos, et j'imagine très bien que c'est le cas puisqu'il n'y a que 300 followers, j'explique que 0,586 c'est le dernier palier Fibonacci qui est un point pivot énorme, c'est soit un support énorme, soit une résistance énorme. Si elle vient à être cassée, il y a souvent une continuité de tendance actuelle, mais si elle vient à rebondir dessus, et bien c'est tout bénef. En l'occurrence, donc cette bougie là, on est venu toucher notre point 0,586, on a rebondi dessus. Rappel encore une fois, si on vient terminer au-dessus de notre SMA 20 lorsque nous étions dans une vague négative, eh bien il y a un sacré degré de confirmation de notre tendance positive. Donc une nouvelle vague impulsive positive. Ce qui veut donc dire en gros, pour ceux qui comprennent rien au trading, que tout ça, cette vague correctrice a été confirmée. C'est fini, c'est à la poubelle, ça rentre à la zonzon. Et en revanche, maintenant, on va faire ce que j'appelle un pump sa mère. Exactement Jean-Louis. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement parce que ces deux bougies là, elles sont en train d'effectuer un truc relativement génial. On a dépassé notre palier 0,118. Bon, il reste quand même 5 jours et 10 heures, les gars, donc calmons-nous. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'en weekly, attention, j'entends bien en weekly, il faut que nous terminions au-dessus de 61 943 pour confirmer l'inverse de cette tendance de ces deux bougies juste précédentes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce merdier? Ça veut dire en fait que de ces deux bougies, il existe des paliers Fibonacci, donc qui sont marqués juste ici, que j'ai déjà tracé juste avant. Ça ne laisse pas indifférent. Qui explique que justement de la même chose de cette bougie précédente et que si on vient terminer aux alentours de 0,586, et ben il y a encore un rebond de notre point pivot et donc potentiellement du ranging avant de repartir à la hausse. En revanche, on remarque que ça viendra sûrement coïncider, hop, je sais pas le tracer non plus, ça viendra sûrement coïncider avec notre SMA 20 et ce qui veut donc dire qu'on aurait une double entrée, pas une double année, attention, oh putain, j'aurais pas dû faire des vidéos YouTube, c'est chaud, en une double entrée positive pour confirmer notre tendance de notre vague impulsive positive. Quelle est la bonne nouvelle dans tout ça? C'est qu'à partir du moment où on vient réaliser ces deux points là, et ben alors là les gars, c'est confirmation totale pour venir retoucher les points 1.5 et 1.7 de notre Fibonacci retracement, donc de ces deux dernières bougies précédentes. Et alors là les gars, ça veut dire 1.5, 1.7. Sartec, on va danser, ODD, on est bien. Oh putain, encore une fois, je me perds, c'est chaud. J'aurais dû faire des vidéos réactions. D'ailleurs en parlant de vidéo réaction, je vais sûrement faire une vidéo qui démonte le hacheur complètement, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'aimez pas non plus ce gars-là qui vous vend du rêve et qui est un journaliste de bas étage. Pour moi les amis, ce n'est pas un trader, ce n'est rien. D'ailleurs il a fait une vidéo trading les gars, putain je vais pas vous en parler dans cette vidéo-là, mais elle est lunaire. On se rend compte que le gars il a absolument zéro connaissance en trading. Bon c'est pas grave. Revenons à nos moutons les amis. Maintenant si on passe en daily, qu'est-ce qui est en train de se produire en daily les amis? Vous voyez tout cet ensemble de vagues positives qui est la plus dérangeante à mon goût, c'est-à-dire que c'est la vague positive sur laquelle il fallait faire très attention. Et on vient reprendre les points les plus bas et les plus hauts, et bon on se rend compte exactement la même chose. On a ce petit rebond des familles sur 0,786. C'est justement magnifique. Et alors là les gars, en daily, on est en train de faire ce qui est génial, c'est que on est en train de faire des vagues successives relativement plates. Et quand ça fait ça les gars, c'est-à-dire que c'est la meilleure façon pour trader en daily. Vous savez qu'à partir de 5 vagues, donc qui viendraient correspondre avec la théorie des Elliott Waves, il y a forcément un pump sa mère qui arrive. Pump sa mère, ça veut dire quoi? C'est un pump qui justement va pumper drastiquement tout en faisant des espèces d'escaliers. Et quand ça fait des escaliers, alors là les gars, c'est confirmation du bull run. Arrêtez d'acheter des skins League of Legends ou Apex et mettez-vous plutôt à dépenser votre argent sur Bitcoin. C'est le moment. Ou même dépenser votre argent sur les alts puisque nous sommes en dominance BTC, ce qui veut dire que les alts vont forcément suivre ce qui est en train de se produire sur Bitcoin. Tout ça pour dire en ce moment, c'est que en daily, nous avions cette vague négative, donc
juste ici, qui n'avait pas été reprise. On a terminé juste ici au-dessus de 0,236. On a fait notre premier palier presque à 0,5. Il nous reste notre palier 0,118. Mais rappelez-vous, ce qui fonctionne en une journée fonctionne en une heure, en une minute, en une semaine, peu importe. Et il faut qu'on vienne terminer au-dessus de ces 63 000, donc c'est la même chose qu'en weekly pour confirmer notre tendance positive. Or, qu'est-ce que l'on remarque les gars, c'est que en daily, eh bien malheureusement, on vient de faire un move relativement un petit peu relou. Le move relou, c'est-à-dire que l'on vient terminer en dessous de 0,136, on vient taper 0,382, 0,5 et 0,118, donc sont deux paliers d'ouvert, ce qui veut donc dire qu'il y a donc une probabilité que l'on vienne les retoucher. Or, actuellement, et ça je vous l'ai encore jamais dit dans les vidéos précédentes, c'est que si l'on vient rebondir sur notre palier 0,382 et que cette bougie actuelle termine au-dessus du palier 0,586, donc si notre bougie termine au-dessus de cette valeur-là, on a une continuité de tendance inverse, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un short, mais on est sur un rebond de la SMA 20 et donc on confirme une tendance positive. Ce qu'il faut simplement comprendre, les gars, c'est regarder ce palier 0,786 sur Fibonacci retracement. C'est le palier le plus important avec le palier 0,236. Si vous êtes dans une vague négative et qu'il y a un palier 0,586 juste ici et que vous venez terminer à nouveau en dessous, eh ben arrêtez de trader les gars, ça sert à rien de forcer les trades. Vous attendez que la tendance se continue en dessous de ce palier, qu'elle s'arrête à un moment donné, que tout se stabilise. À ce moment-là, vous reprenez des trades tranquillement si vous êtes débutant ou intermédiaire, parce que vous ne savez peut-être pas dans quelle vague nous nous situons. Au niveau du RSI et de la MACD, C'est de la merde. il n'y a rien d'intéressant. Et pour moi, MACD qui est en train de nous dire que nous sommes sur un petit pump des familles. Merci mon grand, j'avais pas vu qu'on était en train de pumper. Et MACD qui est un outil que j'utilise très rarement et que je vais coupler essentiellement avec RSI lorsqu'on est en dehors de ces vagues, donc en dehors de ces extrémités juste là. Admettons que le graphique vient être ici. À la rigueur, je vais regarder ce que fait la MACD pour avoir une idée de la tendance générale. À voir comment on termine justement la bougie actuelle dans 9 heures. Je sais pas quand j'aurai terminé cet editing. Dans tous les cas, je suis toujours confirmé sur un pump, ce que je vous avais dit déjà maintenant il y a 2 semaines. Je fais des vidéos principales très rarement les gars, j'ai beaucoup de choses à faire et je suis désolé, j'ai une vie à côté de YouTube. C'est-à-dire je préfère faire voir des erreurs en prédiction plutôt que de ne pas en voir du tout. Mais si vous n'en faites jamais les gars, vous êtes simplement un mytho du web. Et si alors là, vous me faites corréler ça avec des news et que vous utilisez votre graphique avec des news, alors là, les gars, ouvrez les fenêtres, ça pue la merde quoi. Voilà les amis, j'espère que vous avez compris. Je vous invite à me suivre sur Instagram sur lesquels je pose mes positions en live. J'ai tout gagné dernièrement les gars, à part une toute petite position sur Access qui m'a fait défaut. Tout le reste les gars, c'est tout bénef. Il vous suffit simplement de prendre mes positions. Attention, ceci n'est pas un conseil financier. Faites vos propres recherches, ne faites pas comme le hasher. Ne demandez pas à ChatGPT ce qui est en train de se produire sur le cours d'un actif, mais essayez de comprendre le graphique par vous-même. Quand je prends des positions, je vous donne des sell zones, c'est-à-dire une zone dans laquelle il faut que vous vendiez. Je ne vous donne pas de points précis, justement pour éviter de me faire flinguer si des mecs me suivent à la lettre et ça serait pas forcément très agréable. Allez les gars, je vous fais un gros bec et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où j'essaie de démonter le hasher point par point. Donc là, je vais me mettre, je vais me régaler. Oh, je sens que je vais me régaler les gars, putain, je suis chaud patate sa mère. Allez, ciao les gars. Naturellement, il y a des gens dans le marché qui ont plus d'informations et il y a même des tricheurs. N'oubliez pas que vous jouez quand même à un jeu où les règles peuvent être biaisées et qui vient diminuer à vous vos chances de réaliser du profit. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent.